Mes chers amis, je vais continuer pour vous la lecture de l'Ashtavakrajita que j'avais commencé la semaine dernière, la méditation de Martya Saint-Pezen avait comme thème la nature de Bouddha et ici dans le chapitre 2 de l'Ashtavakrajita, on va parler des qualités de cette nature de Bouddha. Chapitre 2. Janaka dit: Ô merveille, je suis paisible sans souillure, connaissance pure transcendant la nature. Jusqu'à présent, j'ai été abusé par l'illusion. 2. Comme par ma lumière je révèle ce corps, ainsi je révèle tout l'univers. Il m'appartient ou il n'est pas. Et il est rajouté en note, ou le rêve appartient au rêveur, ou il n'est rien. 3. En renonçant à ce grand univers en même temps qu'au corps, je perçois maintenant le soi suprême par l'art de mon yoga. 4. Comme les vagues, l'écume et les bulles ne sont pas différentes de l'eau, ainsi, à la lumière de la vraie connaissance, l'univers né du soi n'est pas différent du soi. 5. Comme une pièce de toile, si l'on y pense, n'est pas différente de ses fils, ainsi l'univers, si l'on y pense, n'est pas différent du soi. 6. Comme le jus de la canne à sucre pénètre totalement le sucre qu'elle produit, ainsi l'univers, produit phénoménalement en moi, est pénétré par mon soi. 7. Le monde apparaît comme le résultat de l'ignorance de la nature du soi, et disparaît dès qu'on reconnaît la nature du soi. Le serpent illusoire naît si l'on ne connaît pas la corde, et disparaît dès que l'on connaît la corde. 8. Ma nature est connaissance, et n'est que connaissance. En réalité, l'univers est révélé à la lumière de mon soi. 9. Comme il est étrange que le monde apparaisse en moi en vertu de l'ignorance, comme l'illusion argent dans le nacre, le serpent dans la corde, et le mirage dans les rayons du soleil. 10. Le monde est né de moi-même. En moi il existe, en moi il se dissout. Comme les cruches retournent à la terre, les vagues à l'eau et les bracelets à l'or. 11. Quelle merveille je suis! Je salue mon soi. J'ai dépassé le stade de la destruction. Quand le monde entier, de Brahma à un brin d'herbe, est détruit, je demeure. 12. Quelle merveille je suis! En dépit du corps et de ses propriétés, je suis un. Je ne vais nulle part, je ne viens de nulle part, je demeure en mon soi, emplissant tout l'univers. 13. À moi toutes les louanges. Je suis extrêmement habile, sans forme, je soutiens l'univers de toute éternité.
14. Je suis merveilleux. Adoration à mon soi. Je ne possède rien, et pourtant tout ce qui est conçu ou décrit est mien. 15. En réalité, la connaissance, le connaissable et le connaissant n'existent pas en moi. Je suis ce soi parfait. Par manque de connaissance seulement, les trois semblent exister. 16. L'idée de dualité est la racine de toutes les souffrances. Son seul remède est la perception de l'irréalité de tous les objets et la réalisation de moi-même comme unité, pure intelligence et béatitude. 17. Je suis pure intelligence. Par ignorance, j'ai imaginé un conditionnement illusoire en moi-même. Méditant ainsi, sans cesse, je suis l'absolu. 18. Je ne suis ni asservi ni affranchi. Mon illusion a pris fin. Le monde, bien que paraissant exister en moi, en réalité, n'a aucune existence. Et il y a une petite note. Quand l'illusion de la dualité a disparu, le monde semble encore apparaître. Mais le jani, le sachant irréel, ne peut en être affecté. 19. J'ai la conviction que l'univers et le corps n'ont pas de réalité. Le soi n'est qu'intelligence. Comment imaginer le monde en lui? 20. Je suis le soi, et ma nature est pure conscience. Le corps, le ciel, l'enfer, la servitude, la liberté et la crainte sont purement imaginaires, et je n'ai aucun rapport avec eux. 21. Je ne vois pas de dualité. Pourquoi devrais-je m'attacher à une multitude d'êtres humains qui sont pour moi comme un désert? Et il y a une petite note. Bien qu'apparemment il puisse y avoir une multitude d'êtres humains, le sage illuminé n'est conscient que de l'un. 22. Je ne suis pas le corps, et le corps n'est pas à moi. Je suis pure intelligence. Ma seule servitude était mon désir de continuer à vivre comme une entité pensante. Je répète la dernière phrase. Ma seule servitude était mon désir de continuer à vivre comme une entité pensante. 23. Je suis l'océan illimité dans lequel, quand le vent de l'esprit se lève, les mondes naissent, comme les vagues dans la mer.
24. Quand le vent de l'esprit meurt dans l'océan de mon être, alors le bateau de l'univers sombre avec son passager, le Jiva. 25. Comme il est étrange qu'en moi, l'océan illimité, les individualités se lèvent comme les vagues. Elles se croisent et jouent pour un temps, puis disparaissent selon leur nature respective. C'est vraiment un texte remarquable, reprenant en toute simplicité ce que sont les phénomènes qu'on perçoit et qui est, ce qu'est, ce qui perçoit, et de réaliser que nous sommes juste cette relation entre les deux, ni l'un ni l'autre, et l'un et l'autre. Bon, je continuerai à vous lire ce petit livret encore pendant quelque temps. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.